sous prétexte que je viens défendre un principe qui en l'occurrence, dont en l'occurrence bénéficie un journal de droite, je deviens fasciste. Mais c'est n'importe quoi. Alors j'aurais défendu l'humanité dans le même cas, j'aurais été communiste. Je suis ni communiste ni fasciste. Je suis quoi? D'abord, ça ne regarde personne, mais si j'avais à le dire publiquement, je suis une espèce de social-démocrate pro-européen qui n'a rien à voir avec les extrêmes. C'est notre travail de journaliste de contredire à ces choses désagréables. C'est notre boulot. Mais qualifier les gens de fascistes parce qu'ils défendent un principe qui défend aussi la presse de droite, vous voyez bien que ça représente un vrai danger. L'Express a bien publié un dessin de moi en Asie. J'ai pas porté plainte. Enfin, c'était plantu. Heureusement, l'Express aujourd'hui a beaucoup évolué dans le bon sens. Non, je pense pas que le dessin, en l'occurrence, soit raciste. Une fois de plus, je n'apprécie pas spécialement le contenu de cet article. Le dessin n'est pas raciste. Ce qui est humiliant, c'est d'enchaîner quelqu'un. C'est pas la personne enchaînée. Je suis venu parce que précisément, je défends un principe. Les lois contre le racisme, les lois qui protègent la liberté de la presse depuis 1981 sont précises. Elles sont précises et précieuses. Je suis venu, alors que on peut guère me soupçonner d'être un aficionado de Valeurs Actuelles, pour défendre un principe qui menace tous les journaux aujourd'hui. C'est-à-dire mêler le droit et une morale publique qui se prétend être la meilleure. Et le droit et la morale, dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils cohabitent. Le droit doit être dit. Sinon, demain, c'est libération, demain, c'est l'humanité, demain, c'est vous, demain, c'est quotidien, demain, c'est n'importe qui peut être attaqué au nom de l'opinion. L'opinion est une chose, elle doit s'exprimer librement, mais en l'occurrence, ça ne relève pas du tribunal. Quand on analyse ce texte, moi je suis désolé pour Obono parce que c'est vrai que c'est pas agréable pour elle, mais c'est dans les clous de la loi et c'est pas plus violent que les propos qu'elle tient elle-même parfois contre certaines personnes ou certains groupes. Ça, le tribunal dira. Ça, le tribunal le dira, mais moi je le dis, je pense. Je suis venu défendre un principe et non pas ceux qui en bénéficient. Ceux qui en bénéficient, ils sont dans les kiosques, etc. Et c'est un principe, j'y tiens. J'y tiens parce que c'est notre bien à tous et que il a fallu se bagarrer pendant des siècles pour l'avoir et que la censure ne doit pas passer de l'appareil d'État, de l'appareil hiérarchique à l'opinion. C'est pas possible, c'est juste inacceptable. Voilà, c'est tout. Après, une fois de plus, je pense que dans cette affaire, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas des personnes gagnantes. Directeur de la publication, Madame Obono. S'il y a un gagnant dans ce procès, c'est un principe de liberté de presse. C'est tout. Après, si ça avait débordé sur des thèmes humiliants et racistes, en raison de la couleur de peau ou de l'origine supposée de Daniel Obono, je ne serais pas venu. Évidemment que je ne serais pas venu. Mais là, il y a péril en la demeure aujourd'hui. Ça devient trop compliqué de s'exprimer. Charlie Hebdo n'a pas grand-chose à voir du point de vue éditorial avec Valeurs Actuelles. Mais sur le principe même, évidemment que ça a à voir. Ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est sous le coup de la loi. C'est pas parce que l'opinion générale qui se répand avec des principes de moralité qui sont subjectifs, qui sont peut-être défendables, que la loi doit en tenir compte. C'est le débat, c'est notre travail de journaliste d'en débattre et de critiquer ce qui est critiquable dans la presse. Mais vous savez le problème avec la presse, c'est que tout peut être critiqué en France, sauf la presse, précisément, parce que ça passe par voie de presse. Donc, il y a une maladie, en quelque sorte, d'aller au tribunal quand c'est notre travail le plus honnête possible, y compris quand le journal va contre nos convictions. Moi, si vous voulez, le matin, quand je vais au kiosque, je suis content de voir des journaux avec lesquels je suis pas d'accord. Je suis heureux de les voir et je ne suis pas heureux de ce qu'il y a dedans. Mais il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'ils cohabitent dans le kiosque. On n'a pas à les faire censurer par un tribunal. Là, évidemment que Madame Obono aurait été injuriée avec des propos racistes dans ce truc, qui est une fiction, rappelons-le, quoi. C'est une fiction dont la fiction d'avant, ils l'ont faite avec Fillon, avec je sais plus qui, enfin, avec plusieurs personnages comme ça. Elle a eu le sort commun d'hommes, de femmes, blancs, noirs,
qui se sont fait foutre de leur gueule de façon plus ou moins agréable par Valeurs Actuelles. Mais donc c'est une caricature, et pas un dessin c'est une raciste. caricature dans le cadre de la satire. En plus, le dessin lui-même, moi personnellement, je trouve qu'elle est plutôt assez belle. Et que et ce collier fait mal quand on voit qu'elle est enchaînée, ça fait mal. Enfin, moi, en tous les cas, ça me fait mal de voir ça. C'est quelque chose d'insupportable. Mais c'est pas mal que le dessin rende ça insupportable, justement. Vous savez, vous pouvez remarquer que j'ai pas grand-chose à gagner dans l'affaire. Hein. Bon, si, j'ai à gagner, à mon sens, hein, notre avenir démocratique. C'est ça que j'ai. Je disais tout à l'heure, je ne veux pas que mon fils vive dans un pays... vivre dans un pays où la presse n'est pas libre, parce que c'est la base de la démocratie. Mais à travers mon fils, c'est tous les gosses, hein. Je ne parle pas que de mon fils, tous les enfants qui vont avoir 20 ans, 30 ans, qui vont devoir vivre dans un pays où la presse doit être libre. Vous savez, la démocratie française, elle a commencé vraiment le jour où ont été votées les lois de 81. Entre la Révolution française et la démocratie française, il s'est découlé un siècle. Ça a été un siècle difficile de bagarres, héroïque, talentueuse, merveilleuse. Moi, je me suis passionné pour le 19e siècle. Et les luttes d'Hugo, puis après de Clémenceau, de tous ces gens qui ont été formidables. Mais il ne faut pas déconner avec ça. Il ne faut pas déconner, même si c'est contre nos opinions. Surtout quand c'est contre nos opinions. Clémenceau ne cesse de le rappeler. Et ça a été quand même un des héros de la liberté de la presse.